Depuis quelque temps, on se questionne. On s'angoisse continuellement. On pleure l'effroyable situation dans laquelle se trouve notre pays. On jeûne, on prie. Mais à part pleurer de toutes nos larmes, crier notre insupportable douleur devant cette plaie béante, purulente qui tarde à guérir, à part prier de toutes nos forces et garder la foi, que faire quand des événements épouvantables qui se succèdent sans arrêt prennent des ampleurs inimaginables et inacceptables? Que faire quand cela va de mal en pis pour notre mère patrie? Lorsque même des besoins de base, comme manger, boire de l'eau potable, travailler pour gagner dignement sa vie, se faire soigner, être en sécurité représente d'énormes défis pour nos semblables, nos amis, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs, nos jeunes qui se donnent à fond, qui s'oublient la plupart du temps en bravant le danger pour nous protéger et nous servir. Que faire lorsqu'ils se font humilier, utiliser, abandonner, piétiner, piéger, attaquer, kidnapper, tuer, déchiqueter puis brûler, sans même leur permettre de dire un dernier mot à leur famille à qui ils étaient en quelque sorte redevables? Il est vrai que personne ne peut nous empêcher de pleurer nos morts, de crier haut et fort notre rage, de voir notre si beau pays dans cet état macabre, ni de prendre le temps de vivre chacune de nos émotions. C'est sûr qu'il est important de pleurer avec ceux qui pleurent, de soutenir ceux qui ont besoin de notre aide. Mais on se doit aussi de s'unir, de se parler en se disant les vraies choses, question de prendre des mesures concrètes, d'un commun accord, pour trouver des solutions appropriées, pouvant résoudre une fois pour toutes nos propres problèmes. Nous pouvons le faire. Nous nous devons de le faire pour assurer l'avenir de nos brillants et talentueux enfants, par le fait même sauver notre pays. A contrario, si on choisit de garder le mutisme, de rester dans ce que nous qualifierions d'inaction stagnante en putréfaction, permettez-nous de vous dire que d'une manière ou d'une autre, nous serons tous coupables. Car qui ne dit mot consent, dit-on. En tant qu'Haïtien natif natal, en tant que parents, nos sentis entrailles nous a déchirés. Nous ne pouvons donc nous empêcher de nous exprimer. Levons-nous ici, là et maintenant. Essuyons donc nos larmes malgré l'intensité de notre douleur. Lavons-nous le visage. Balayez-nous trois tapes. Mettons la main à la pâte en respectant les opinions de tout un chacun et en agissant de la meilleure manière qui soit. Sinon, ces situations continueront de détruire nos familles, de tuer la confiance du peuple qui en a déjà tellement souffert. Allons-y, unissons-nous, travaillons ensemble pour sauver notre chérie. Car après tant de chemins parcourus, Haïti se doit de se lever et de rester debout.